c'est bien. Quand vous sentez que votre cheval a du mal à aller latéralement, c'est que vous avez les hanches devant. Donc il est entablé, donc il ne peut pas partir sur son épaule extérieure. Vous allez recommencer ici, et vous allez doubler en C, marcher droit vers A. Vous regarderez dans le grand miroir du fond. Et il le fait tout seul, votre cheval? Doubler, 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 doubler. Marchez droit. Droit. Droit sur A. Voilà. Mettez-vous droite. Dans la selle aussi. Maintenant, vous asseyez à gauche, vous tournez votre épaule à gauche et vous élargissez le cheval vers la droite. Très peu d'aile. Juste l'assiette. Écartez la reine droite. Les épaules. Voilà. Et vous allez vers la dernière lettre. Maintenant, vous ramenez la main droite vers le garrot. Elle a l'envers dans son assiette, vous voyez. Elle n'est pas... Alors, il faut reculer votre épaule gauche dans la session à la jambe et tourner un peu votre tête à gauche. Il ne faut pas la tourner trop à droite parce que vous êtes inversé dans votre corps. Vous êtes, il faut avoir l'épaule gauche effacée, comme je vous ai mimé là ce matin. Là de dos, vous l'avez filmé de dos. Vous verrez dans la caméra que vous n'êtes pas correct dans la selle, la répartition de votre équilibre n'est pas correcte. Alors on va recommencer ici en C, vous doublez, vous marchez droit. Le dos bien cambré. Attention, les casse trop l'encolure à gauche. Vous le mettez droit sur la ligne AC, CA. À droite, à droite. Droit sur droit, il n'est pas droit, il a l'encolure cassée à gauche. Droit, mettez-le droit. Jambe droite, droit, droit. Vous êtes tombé à droite du cheval. Descendez votre jambe gauche. Mettez-vous dans l'axe de la selle. Droit. Droit. Non, non. Laissez pas reine droite vers le garrot. Tendez, mais pliez-le à droite même. Je n'ai pas dit c'est sur la jambe. J'attends que vous marchiez droit. Alors doublez en A. Doublez en A. Et venez droit sur C. Ah, il n'a pas fait. Oui, alors là, marchez droit. Ça fait rien. À distance du mur, mais marchez droit. Mettez-lui l'encolure droite. Voilà. Il ne faut pas qu'il se mette, et pas de pli à gauche, sinon il va tomber à droite. Pas de pli à gauche. Peu de pli. Plus de reine droite. Droit, assise égale dans vos ischios. Voilà. Faites assise égale. Voilà. Maintenant, vous tournez en épingle à cheveux et vous prenez la ligne du milieu en C. Vous regardez dans le grand miroir là-bas. Bien droite, impulsion, tape avec les deux jambes. Voilà, vous avez droit sur A. Voilà, maintenant c'est bien. Maintenant, vous tournez simplement votre épaule, vous reculez votre épaule gauche vers la gauche. Vous reculez votre épaule gauche. Voilà, et maintenant c'est sur la jambe. Écartez la reine droite. Et reculez votre épaule gauche et vos épaules en arrière. Oui, comme ça. Maintenant, la main droite vers le garrot. Tournez vos épaules à gauche. Hop, là, elle a perdu la position. Hop, elle est tournée à droite. Il faut rester assise sur l'ischio gauche. Hein? Il faut rester, je vous disais ce matin, il faut être constante. Si vous prenez une position et que vous la perdez en 3 foulées, comment voulez-vous que le cheval, dans sa tête, ce soit clair? Il faut vous effacer votre épaule intérieure et vous restez pareil tout le mouvement. Votre corps reste identique. Et vous faites les corrections avec les aides. C'est-à-dire avec la main droite, la main gauche, la jambe droite, la jambe gauche. Et votre corps, le poids reste à gauche, l'épaule gauche reste effacée. Hein? Les aides sont faites pour corriger ce qui ne va pas au cours du mouvement. Alors vous doublez, vous marchez droit. Donc là, vous mettez égal sur vos 2 fesses. Et vous tendez la reine droite pour pas qu'il casse l'encolure à gauche. Et là, l'impulsion, comme si vous étiez aimanté par A, vous focalisez A. Voilà, le dos cambré. Voilà, maintenant, vous effacez un peu l'épaule gauche et vous reculez l'épaule et reine droite, vous ouvrez un peu la main droite et vous reculez l'épaule gauche. Voilà, là, il y a la bonne position. Écartez la reine, vous penchez pas en avant, restez, voilà, comme ça. Là, c'est bien. Là, c'est bien. L'épaule gauche toujours en arrière. Toujours en arrière. Voilà, l'épaule gauche toujours en arrière. Voilà, tenir le mouvement. Hein? Là, c'était pas mal du tout. Vous avez maintenu l'équilibre. Et il faut aussi, vous savez, dans votre buste, quand vous prenez, vous rentrez dans le mouvement, il ne faut pas osciller
osciller dans votre corps vers l'avant ou vers l'arrière. Il faut rester aussi stable. Faut effacer l'épaule intérieure, mais il ne faut pas bouger votre équilibre dans la selle. C'est-à-dire vous penchez un peu en avant ou en arrière, une fois que le cheval est bien. Hein? Parce que si vous vous penchez en avant, vous le chargez les épaules et du coup, il va perdre l'équilibre. Voilà, vous restez à la piste maintenant. Vous lui faites baisser la tête. Alors là, vous pouvez vous pencher un peu en avant, peut-être en arrondissant le dos, pour pas trop vous cambrer. Voilà, pour pas charger le centre de gravité vers l'avant. Voilà. Et puis là, vous allez partir, maintenant qu'il est bien, vous vous dressez, vous vous cambrez. Voilà, il reste en main, il départ au trot. Trop assis. Voilà, contact à droite. Le coude droit vient au corps. Alors, essayez de fixer vos mains. Alors, le cheval n'est pas confortable, mais l'onde de choc ne doit pas arriver à la bouche. Marcher à la piste, la reine droite est trop longue. Contact à droite. Voilà, et les mains posées contre la selle. Les paumes des mains. Moi, je pose mes paumes et puis je joue avec mes doigts. Voilà. Et il ne faut pas que vous voyez, vos paumes de main ne sont pas très posées. Oui, la main droite, elle fait des hauts, elle se secoue, nous on dit secouer, se secoue dans la bouche du cheval. Alors plus vous vous secouez, plus le cheval va durcir sa nuque et plus il va devenir inconfortable et plus vous allez sauter, plus votre main va sauter, jusqu'au moment où on est dans l'impasse. Il faut arriver à ce que l'onde de choc du dos du cheval n'arrive pas à sa bouche. Pour ça, il faut poser les paumes des mains comme si elles étaient scotchées. Vous pensez qu'il y a du velcro et vous collez les mains, du velcro sur la paume de vos mains. Voilà, alors là il part au passage parce que les mains ne sont pas sautent. Alors mettez-vous au tronc enlevé. Voilà, et baissez votre cheval. Mettez-le en bas. Voilà. Et contact, c'est la main droite scotchée sur la selle. Betty à 4 heures demain. Rallongez un peu la reine gauche et un peu plus en avant. J'ai dit oui. Oui, oui. Ça va mieux là? Oui, elles s'en sortent mieux avec les mulots. Elles s'en sortent, c'est pas mieux, mais elle est plus décontractée. Posez les mains. Voilà. Et là, remettez-lui la tête en bas. Et ralentissez le trot. Et mettez-lui la tête en bas. La tête plus basse. Plus basse. Encore plus basse. Voilà. La main droite près de la selle. Voilà. Et maintenant qu'il est bien, trop assis. Laissez les mains fixées. Ne vous durcissez pas. Faites marcher votre dos pour ne pas pilonner dans son dos. Voilà. Et posez les mains. La main droite contre la selle. Et jouez un peu avec les doigts. Vos épaules un peu en arrière et relâchez vos abdominaux. Ah, voilà. Bien. Il est là-haut, tu le veux? Oui. Après, on travaille à pied aussi. À 5 heures? Non, on commence là dehors dans 3 quarts d'heure. Voilà, c'est mieux là. Bien. Alors, il n'y a que les étriers, vous voyez, les genoux remontent un peu. Il faut rester bien les genoux descendus. Voilà, et vous allez reprendre le tronc enlevé. Et baissez les mains et vous le remettez rond dans la nuque. Un petit peu plus rond. Contact sur la reine droite. Encore plus bas. Encore. Voilà. Bien. Et au pas.